Alors, bonjour tout le monde, bonjour, bon matin, le mardi 25 avril. Mon nom est Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'aime partager ce loisir que j'ai depuis plusieurs années. J'aime beaucoup vous présenter des petits projets. C'est pour le plaisir justement de travailler avec vous, de partager, d'offrir des cartes que j'ai fabriquées à ceux que j'aime bien. Et donc, si je suis capable de vous donner des idées, bien tant mieux, ça me fait plaisir de partager ça. Alors, aujourd'hui, je vais, puisque je n'ai pas encore reçu ma précommande de nouveaux produits Stampin' Up, je l'attends pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit vidéo, un petit projet, mais avec des produits qui s'en vont bientôt, qui sont présentement en solde pour la plupart. Et alors, si vous voulez vous les procurer, c'est encore le temps. Il reste quelques jours. Et la semaine prochaine, ben là, je pourrai vous faire probablement une vidéo avec les nouveaux produits que j'attends. Et déjà, ça sera le temps de commander pour toutes les clientes. Alors, celles qui n'ont pas de démonstratrice attitrée et qui aimeraient faire des affaires avec moi, bien, ça me fera plaisir de vous aider dans vos achats de produits Stampin' Up. Et si vous n'avez pas de catalogue et que vous voulez que je devienne votre démonstratrice, bien, je vous en enverrai un. Alors, je tourne ma caméra tout de suite et je vais commencer à vous montrer ce que je vous propose. Alors, voilà. Ici, donc, vous êtes sur ma page Facebook Inspiré Création. Et je vous recommande aussi d'aller voir tous mes autres vidéos sur YouTube. Alors, vous allez sur YouTube et vous tapez Carole Gauvin, Inspiré Création. Et vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites depuis presque 2 ans. Alors, je mets ça de côté. Et si je vois vos commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, donc, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous montre aujourd'hui ce que je voulais faire. Donc, je vais utiliser aujourd'hui le jeu de Botanical Layers, qui s'appelle. Il est dans l'ancien catalogue. Il va revenir cette année dans le nouveau catalogue qui va sortir et qui va être, donc, comme j'ai dit, ça va être prêt à acheter dès le 2 mai. Dès le 2 mai. Alors, donc, on va utiliser ce produit-là et on va l'utiliser, donc, ici, avec d'autres produits qui ne seront plus disponibles bientôt, mais qui sont encore en solde. Donc, entre autres, les couleurs In Color qui finissent cette année, 2021-2023. Il y a le Épinette enivrante ici, qu'on ne retrouve plus malheureusement. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup pour les cartes de Noël particulièrement. Mais là, Stampin' Up a décidé de changer un peu ses couleurs. Vous allez voir dans le prochain catalogue comment ça se passe. Alors, je vais utiliser cette couleur-là qui part. Également aussi 2 autres couleurs que je vais faire assortir. Le Carré moulu et le Doux Suède aussi qui s'en va malheureusement. Mais le Carré moulu, il reste. Alors, je vais utiliser celle-ci. J'ai dit que j'utilisais le jeu ici. Et je vous montre aussi le papier Effélin dans le catalogue ici, ancien, celui qui se termine. Il est à la page 139 dans le bas ici. Papier spécialité 12-12 lin. Alors, c'est un papier qui ressemble un peu à de la toile, une toile un peu de tableau, là. Alors, voilà, je vais commencer tout de suite. Ça ne sera pas long, je vais placer ma tablette pour voir s'il y a des commentaires et vérifier qu'il n'y a pas de son. Je vais baisser le son pour ne pas m'entendre en double. C'est bon. Alors, ici, j'ai préparé certaines petites choses. Donc, j'ai dit que j'utiliserais
le carton épinette enivrante. Ça sera ma base de carte ici. Je vais mettre ça de côté. Donc, la base de carte très standard en 8,5 par 5,5 que je plie ici à 4 pouces et quart. Ça sera ma base de carte. J'ai aussi un carton blanc pour l'intérieur qui est 4 pouces par 5 pouces et quart, qui lui va aller à l'intérieur étant donné que c'est un carton foncé. Alors pour écrire un petit message dessus, c'est mieux avec le carton blanc. Je vais utiliser aussi un carton carré moulu. Comme vous voyez ici, je l'ai taillé. Je vais vous montrer avec les rectangles ébarbés qui reviennent au prochain catalogue. Alors, ici, j'ai pris, pour faire ce contour-là, j'ai pris la première. J'ai pris la première, le premier cadre ici pour faire mon carré moulu. Et par la suite, je me suis taillé également, je l'ai taillé tout de suite sur le papier lin avec la... Attendez que je démêle ça ici. La troisième grandeur ici. Tout simplement, je vais le mettre dans la bonne façon, comme ça ici, taillé. Alors, le papier lin, lui, je vais remettre ça dans ma boîte, là. Le papier lin, eh bien, lui, vous voyez l'effet que ça donne, je ne sais pas si on peut bien voir. Oui, on le voit ici, là, quand je bouge. C'est comme un tissage, c'est comme une toile. Et aussi, il est comme pré-collé. Sauf que moi, je l'ai essayé sur un échantillon. Et quand on décolle le papier, on veut coller notre toile sur l'autre carton, bien, c'est plus difficile d'ajuster. Je vais vous montrer mon petit exemple que j'ai ici. C'est plus difficile de s'ajuster et de se coller droit. Alors, pour ma carte, je vais faire plutôt la coller de façon traditionnelle. Alors, ça, c'est pour vous donner l'exemple de ce que je vais faire. Je vais mettre ça de côté. Alors, ensuite, on ajoutera des petits bijoux, n'importe quoi, mais pour le moment, je vais y aller tout de suite avec ma toile, justement. Et je continuerai tout à l'heure les autres étapes. Alors, pour bien étamper ma toile, je vais me penser comme une artiste qui fait une grande toile. Alors, j'ai utilisé cet appareil ici, cet outil, c'est pas le Stampin' Up. Stampin' Up en vend un et lui aussi, il va être discontinué. Alors, je ne sais pas trop à quel prix il se détaille ou s'il est en solde, mais si vous en voulez vous en procurer un, c'est le temps ou jamais. Alors, lui, ici, je vais mettre mon papier ici, lin, comme ça, ici. Ah, auparavant, je vais lui mettre une feuille pour pas tout tacher. Un papier brouillon. Je lui mets un petit papier brouillon en dessous ici, parce que je vais sûrement déborder du cadre. Je pense que c'est comme ça ici. Et pendant que je vois mes petites pièces ici, je ne vais pas les égarer. Alors, je vais les mettre dans la petite boîte. Alors, voilà, j'ai préparé mon papier. Je vais utiliser celle-ci. Qui, vous savez, ce jeu-là, je le trouve très polyvalent parce que c'est, bien sûr, des tiges de florales et tout ça, mais il y a des choses aussi qu'on peut utiliser comme étant des algues dans la mer. Alors, vous voulez faire une carte avec un motif de fond marin, peut-être ça fait très bien, ces deux-là aussi. Alors, je trouve qu'il est très versatile. Alors, je vais placer ma branche ici, comme ça ici en plein milieu. J'espère pas trop brasser. Je vais tasser ça un peu et placer ça ici. Alors, je place mon étampe comme il faut. Alors, celle-ci,
j'ai décidé de la faire en épinette enivrante. Alors, j'y vais délicatement. Est-ce qu'on me voit bien? Oui, j'y vais délicatement pour pas trop déborder sur les contours. Et on y va comme ceci, en appuyant. Et comme vous voyez, c'est un peu pâle, mais c'est pas grave. Avec cet outil-là, on peut en remettre une couche. Et de toute façon, c'est ça l'effet que ça va donner sur une toile. On voit qu'il y a un peu de tissage qui passe à travers. Je vais lui en remettre une autre, une dernière fois, une autre couche. Et ça sera tout pour celle-ci, que je nettoierai tout à l'heure. Donc, pour mon épinette enivrante, on va dire que c'est terminé. Ensuite, je veux utiliser le beau feuillage ici pour faire le tour. Je l'ai ici. Je vais utiliser celle-ci. Et ça ici, je vais les mettre en carré moulu. Je vais l'essayer avec l'appareil, mais comme il y en a plusieurs à faire, peut-être que je les referai à la main. Alors, supposons que j'en fais une ici. Et de toute façon, je les veux quand même un peu plus pâles. Alors, un peu de carré moulu là-dessus. Je vais me replacer là, comme ça. Et voilà. Une petite affaire de plus. Voilà. Donc, je l'enlève et je la nettoie comme il faut. Moi, j'aime bien prendre mon outil ici pour nettoyer, Stampin' Scrub. D'un côté, je mets de l'eau sur le tapis. Il y a un nettoyeur aussi que Stampin' Up vend. Et de l'autre côté, c'est sec. Alors, on nettoie, on essuie. Et moi, je le teste tout le temps, une première fois, pour enlever tout ce qui reste d'encre sur un papier brouillon. Alors, supposons que je mets l'autre feuille dans ce coin-ci. Alors, je vais faire la même chose. Du carré moulu. Une deuxième fois. Et voilà. Encore une fois, je la nettoie pour éviter de barbouiller. Et là, je vais enlever mon aimant. Disons que je fais comme ça ici. Alors, vous voyez pourquoi j'ai mis, bien sûr, une feuille de papier brouillon en dessous. C'est parce que ça déborde. Et c'est ça que je veux, que ça déborde du cadre pour avoir l'air un peu plus naturel. Bon, on se salit les doigts, évidemment. On ne fait rien sans se salir, ça c'est sûr. Alors, j'ai un petit essuie-tout proche là, pour enlever le surplus, pour être sûr de ne pas trop barbouiller. Alors, celle-ci, j'en ai fait une, c'est suffisant. Je vais en faire, après le nettoyage, toujours une deuxième dans ce coin-ci. C'est la partie la plus longue, bien sûr, mais très, très amusant à faire. Bon, vous voyez ici, là, je vais placer mon aimant un peu plus proche. Vous voyez que ça n'a pas très bien imprimé, étampé, donc je vais en remettre et bien appuyer. Ah, encore une fois, il y a un petit problème. J'espère que j'ai rien en dessous. Mais on va y en remettre un peu
Et voilà. Bon, là, c'est pas mal mieux. Ensuite, on va y aller dans ce coin-là. On nettoie toujours notre épingle. Je trouve que ça fait un meilleur travail quand elle est bien nettoyée. Alors, ici, si j'y vais comme ça, encore un coup, et on va approcher un peu pour bien tenir le papier. Voilà. Et en principe, j'aimerais bien en faire une autre ici. Donc, je la nettoie encore une fois. Et celle-ci, je vais la mettre comme ça ici. Alors, en regardant. Et voilà. C'est terminé. Je nettoie une dernière fois mon épingle. Je mets ça de côté. J'en profite pour nettoyer la première également. Et voilà. Donc, j'ai terminé avec, pour le moment, avec mon encre carré moulu. Et pour ce qui est de la dernière, la dernière étape, c'est-à-dire que je voulais mettre un petit pointillé, mais comme l'étampe est tellement petite, je préfère le faire à la main. Alors, je vais me trouver un tout petit bloc, comme ça ici. Et là, c'est là qu'il faut être quand même assez délicat, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de petites lignes qui débordent. Alors, celle-ci, ça sera en doux suède. Alors, on y va délicatement et j'en mets encore là délicatement un peu partout. Regardez, c'est ça que c'est très délicat, là. On voit des petites lignes, mais c'est pas, il n'y a pas grand-chose. Je vais comme ça ici, en mettre un petit peu partout. On y va délicatement, juste appuyer comme ça si on veut pas qu'il se forme des lignes tout le tour. Bon, je pense que c'est bien comme ça. Une petite dernière ici peut-être. Et voilà. Alors, pour cette couleur-là, c'est terminé. Alors, ce que je voulais faire ensuite, donc, c'est de... Vu que mon image va être placée sur un papier carré moulu, eh bien, pour donner un peu de contraste, je vais avec mon encre épinette enivrante, une brosse estompe. Alors, je vais un peu en rajouter. Juste vérifier ici, c'est bon. Alors, on y va délicatement, en partant de l'extérieur et on rentre délicatement sur notre image. Alors, puis je vais pas trop loin parce que je veux pas cacher mon image, couvrir au complet ma toile. Alors, c'est surtout les bordures comme ça ici. Les coins. Alors, bien sûr, on y va. Si je trouve que j'en ai pas assez, il est toujours temps d'en rajouter. Je vais vérifier, mais pour le moment, je pense que ça va être satisfaisant comme ça. Un petit peu dans les coins. Un petit peu plus foncé ici dans les coins seulement.
Et voilà, c'est ce que ça donne. Je l'approche ici. J'approche ça ici pour que vous voyez comme il faut le grain de la toile et à travers l'image ici, là, on voit un peu le tissage. Alors, ça donne un effet tout en douceur et j'aime bien cet effet-là que ça donne. Alors, pour la suite, donc, je vais, bien entendu, coller mon image sur cette base, sur mon cadre. Je m'étais fait deux petites fleurs que je vais aussi, qui sont poinçonnées, je vais aussi placer par-dessus. J'ai aussi un bout de ruban, encore là, épinette enivrante, qui s'en va. Alors, on va voir, on va commencer tranquillement. Et normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais très bien le décoller et le recoller ici, mais c'est assez délicat parce que je l'ai essayé sur mon échantillon ici et c'est de le coller bien droit que c'est plus difficile. Alors, ce que je préfère faire, c'est de prendre la bonne vieille colle comme ça ici et en mettre un peu derrière, comme ça ici. Et là, c'est plus aisé à manipuler. Je me mets bien droite. Ici aussi, alors on laisse la même distance du cadre pour le cadre tout le tour. Ça se manipule bien un coup que c'est à notre goût. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est à l'envers comme ça ici pour éviter de risquer de tacher. Alors, ça, c'est bien. Là, ce qui me reste à faire, bien sûr, c'est de la déposer, la coller là-dessus. Auparavant, je veux lui mettre un petit bout de ruban et mes petites... donc, le petit ruban, lui, je vais le mettre, comme j'aime beaucoup ça, le mettre ici à la base. Alors, ici, ce que je fais, je colle mon petit ruban d'un côté ici. Voilà, il passe ici comme ça. Et je vais enlever tout de suite une partie. Il est un petit peu trop haut. Je vais le descendre comme ça ici. Alors, je veux l'avoir à la base de ma tige florale. Alors, ça va se coller ici et ici, comme ça ici. Oups! Alors, on va le replacer. Alors, ça, c'est bien comme ça ici. Comme ça. Ensuite, je veux placer mes deux petites tiges aussi, qui peuvent très bien rentrer comme ça, l'une par-dessus l'autre. Je pourrais les mettre plus, ouais, comme ça ici. Alors, pour celle-ci, encore une fois, un petit peu de colle, tout simplement. Je le glisse ici, en dessous de mon petit ruban. Puis, je le laisse retrousser. Et celle-ci, également, de ce côté-là, comme ça ici. Là, il y aurait mon petit ruban ici que je pourrais très bien lui faire une petite boucle. Ou simplement le passer comme ça en dessous. C'est ce que je vais essayer. Je me coupe une petite longueur. Je soulève un peu mon ruban ici.
et je vais le chercher par en arrière et simplement faire un tout petit nœud comme ça ici. Et voilà. Là, pour pas que ça s'échiffe, bien on va très bien couper ça en biseau. Et voilà. Et ce que je peux faire, même si on veut que ça tienne mieux, je vais lui mettre un petit point de colle. Les petits points de colle, ils sont dans ma petite boîte ici. J'ai des petits points de colle que je vais mettre en dessous du petit ruban pour que ça tienne comme il faut. Un deuxième même. On va être sûr que ça colle bien, que ça tienne bien. Et voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut ici. Il me reste à coller ça et faire mon intérieur. Alors, celle-ci, je pourrais la mettre en dimension, mais je trouve qu'il y a déjà assez de volume. Alors, je vais simplement la coller sur ma base de carte. Alors, voici. Encore une fois, on essaie de respecter la bordure égale partout. C'est là qu'on peut jouer doucement pour bien la placer. Ici, ça a bougé un peu. Et voilà, comme ça ici. Bon, la petite boucle. Voilà. Voici. Et il nous resterait peut-être à mettre des petits bijoux et faire mon intérieur de carte. Alors, pour mon intérieur, ben, pourquoi pas réutiliser ma belle étampe, ici, avec un bloc cette fois-ci. Et je vais la faire en deuxième impression, je pense. Oui, pour pas que ça soit trop foncé. Et voilà. Ici, simplement, il nous reste à mettre un petit vœu. Je n'ai pas préparé de vœu, mais on peut mettre ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, justement. Je ne vais pas faire de jeu de mots, mais on peut mettre le petit mot que l'on désire selon à qui on adresse la carte. Alors, ici, on va la mettre tout de suite à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, peut-être des petits bijoux. J'ai ici des pois autocollants en métal brossé. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui irait très bien. Bon, il y a ceux-ci comme en laiton. Ça ici, c'est pilé doré. Moi, j'aime bien les laitons. Je pense que c'est ça que je vais prendre. Alors, on va lui en mettre un ici. On va prendre la même sorte. Un deuxième ici. Et un troisième, tiens, ici. Ça va juste cacher un peu la petite ligne que j'avais faite avec mon étampage. Alors, voyez, c'est ce que ça donne. Je ne sais pas si vous aimez ça. Donc, ce sont des petites couleurs qu'on peut dire printanières parce que dans quelques jours, on va voir apparaître du vert dans les bourgeons, dans les arbres. Un peu de jaune encore aussi. Et voilà, ça donne une impression d'un tableau, d'une toile. Alors, c'était pour vous montrer nos produits qui sont retirés. Donc, le papier spécialité lin et les couleurs, les cartons Incolor épinette enivrante avec son ruban, les encres également. Alors, tout ça, ce sont des produits qui sont retirés, mais pas le magnifique jeu d'étampes
Botanical, ni non plus les rectangles ébarbés, qui eux aussi reviennent au catalogue. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Alors, faites-moi un signe. N'hésitez pas à partager mon vidéo avec vos amies bricoleuses. Et je vous remercie d'avoir regardé et continuez de me suivre. Et la semaine prochaine, ce sera une autre vidéo, mais avec les nouveaux produits qui s'en viennent dans le nouveau catalogue. Alors, bon bricolage et bonne journée. Merci.